ça soit raccord avec... Haïdé, bonjour. Alors, on fait une deuxième partie d'interview. Alors, il ne faut pas que tu sois trop à contre-jour, sinon je ne vois pas ton visage. On est entré dans ton atelier. J'espère que tu n'as pas trop froid, ça va? Ça va. Bon. Haïdé a allumé un feu. Hop, il y a le feu qui crépite. On est dans son atelier à côté de sa maison, dans l'Aude, voilà, à Campagne, où elle anime des stages de calligraphie. Donc là, on est dans son atelier. Elle va nous le présenter. Tu vas nous présenter un peu comment tu crées ton papier ou comment tu animes tes stages ou comment ça se passe quand on vient à un stage d'Haïdé Bernard. Oui, alors il y a plein de stages différents, mais surtout c'est mon lieu de création ici. Donc comment je crée? Alors je suis là depuis juin seulement. Je crois que je n'ai pas réellement créé encore ici. J'ai cherché 2-3 trucs, mais j'ai envie de faire une œuvre vraiment qui me pose ici, qui m'installe, et je pense que ça sera plutôt au printemps. Et sinon, là ici, ouvert, il y a mon frigo, parce qu'il ne faisait pas très chaud ces temps-ci. J'ai décidé d'éteindre le frigo, et donc ça, c'est là que je conserve toutes mes pâtes. Les pâtes à papier. Voilà, c'est des pâtes à papier. D'ailleurs, il y en a qu'il fallait que je réhumidifie, parce qu'il va y avoir un stage bientôt. Il faut que la pâte reste humide, en fait, comme l'argile. Oui, ou alors on la réhumidifie. Ça dépend des pâtes. Normalement, il faut qu'elles restent humides si c'est des fibres brutes. Ouais. Donc elles sont dans des toiles. Oui, ça c'est pour les filtrer. D'accord. En fait, je vais cueillir les végétaux. Donc la cueillette, c'est déjà un moment de création parce qu'on va à la rencontre et aussi on se permet de prendre. Nous, on est là pour prendre. Hein. C'est fou de se le dire à chaque fois, mais c'est ça en fait. Les végétaux, ils ont construit l'atmosphère, ils ont fait la matière organique et nous, on peut se servir. C'est fou. Ça, et qu'est-ce qu'on peut leur donner alors, nous, aux végétaux? Moi, quand je vais cueillir, je les remercie déjà. Et je crois que, alors ça c'est un message qu'ils m'ont donné une fois, c'est qu'ils ont créé une atmosphère d'oxygène, donc une atmosphère, et plus qu'une atmosphère, ils ont créé vraiment, je pense que c'est aussi grâce à eux qu'il y a des températures qui sont, enfin c'est comme une peau en fait, dans laquelle on peut habiter, quoi. C'est notre maison finalement. Et eux ils m'ont dit, voilà, nous on a créé ça, et vous devez créer l'atmosphère d'amour. Waouh, c'est magnifique ça. C'est beau, hein. Je me baladais sur un chemin et alors ça m'a dit ça dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir des antennes, des racines célestes comme ça. Et ils nous ont dit, nous on communique par nos racines dans la terre et c'est pour ça on est très ancré dans le sol. Et vous communiquez par les airs. C'est vrai, nous on communique par le haut comme ça, pas comme les végétaux. Il paraît que c'est c'est par les racines, tu vois, qui communiquent. Et donc on serait plutôt nous à créer l'atmosphère du cœur, quoi. Waouh. Je crois que c'est le seul message vraiment clair. Et alors celui-là, quand je l'ai reçu, j'ai dit, ça va, merci. Encore, ils m'ont donné. Donc, moi, je ne sais pas si on y est encore à l'atmosphère d'amour, mais c'est peut-être en cours. Si les messages passent, on l'a construit. Je le dis souvent, ce message-là. Voilà. Je le répète, quoi. Je trouve que c'est quelque chose qu'ils m'ont donné et donc moi, je le redonne. Donc ça, c'est quelque chose que je donne. Ce que je leur donne à eux, je vais leur parler, je crois qu'ils aiment bien être avec nous. Donc ils t'ont donné une mission un peu, en fait. Les végétaux t'ont donné une mission, peut-être. Je sais pas. J'essaie d'être... On vit dans un monde où on veut toujours prouver des choses. J'essaie d'être juste là, quoi, et dire les choses qui arrivent et redonner. Aussi cette tranquillité du végétal, je trouve que c'est bon à recevoir. On est juste là, oui, on n'a pas tellement... Mais c'est vrai que je pense que naturellement, on est impliqué dans le cœur, nous les hommes. Ok. Et ça peut être une mission, pourquoi pas. Et là, en fait, je voulais t'emmener parce que... après, je fais la sorcière et je l'ai cuit dans des grandes casseroles comme ça, tu vois. Alors, je répète au cas où on n'a pas entendu, parce qu'il y a eu un mouvement. Elle l'a dit, je fais la sorcière. Voilà, oui, je l'ai cuit dans ces grandes casseroles là avec de la soude. Donc la soude, on peut prendre la soude caustique, c'est la molécule de synthèse, ou on peut prendre la soude de cendre, qui est une molécule plus naturelle. Les deux fonctionnent et les deux sont dangereuses. C'est-à-dire ça dégage des pH très élevés de la base qui va laver complètement le végétal pour pouvoir avoir plus que la structure en fait de la feuille dont je te parlais. Donc, il faut manipuler avec des gants, avec des gants, un masque.
D'accord. J'ai un pH mètre, tu vois, pour calculer le pH, pour pas rejeter un pH aussi trop basique. Donc je rééquilibre le pH. Et après, cette fibre-là, soit je la mets dans ma pile hollandaise. Ça, c'est une pile hollandaise. Qu'est-ce que ça veut dire, une pile hollandaise? Ça, c'est les Hollandais qu'on... Tiens, ça, c'est mon masque, tu vois, quand je cuis. C'est mon déguisement de sorcière. Ça fait un peu aussi Dark Vador. Mais je suis plus gentille. Mais en fait, c'est vrai que quelque part, il y a un côté d'alchimie, de transformation, quoi. Il y a vraiment le feu qui vient transformer, là, aider pour la transformation. Et là, la pile hollandaise, c'est quelque chose, en fait, il y a de l'eau et puis des fibres, ça fait un circuit, ça tourne. Et ici, tu vois, ça vient, en fait, frotter les fibres, ici, quand elles passent avec l'eau, et ça les sépare. Donc, ça va vraiment... Il ne faut pas couper les fibres, il faut vraiment plutôt les distendre comme ça. Donc ça, c'est quand je veux faire un papier plus avec mes filigranes au jet d'eau. Je vais t'en montrer un de papier avec... Je crois qu'il n'est pas très bien. Il y a avec des écritures que j'aime bien. Ah, voilà. Voilà, ça c'est par exemple pour... Ça c'est de l'aubier de mûrier, papier, et puis... Là, j'ai fait... Donc tu vois, le jet d'eau, il vient vraiment quand c'est encore humide sur mon tamis. Je vais te montrer le tamis. Bon, là, c'est des plus petits tamis. Tu vois, donc je vais recueillir des fibres mélangées. Donc ça, je mélange dans l'eau. Il y a tout un truc. Donc là, c'est l'envers. Voilà. Ça vient là sur mon tamis, toute la fibre. Et avec un jet d'eau, donc c'est vraiment un pulvérisateur. Attends, je ne bouge pas, je vais le chercher. Je crois que c'est là, je vais le cacher. Et alors, tu as écrit un poème? Ça, c'était des choses qui me... Ça, je crois que c'est des choses qui... Soit c'est des paroles de lycéennes, ou de... C'est un travail que j'ai fait en résidence de création, avec des lycéennes dans une classe de CAP d'aide à la personne. Et on travaille aussi avec des handicapés mentaux d'un foyer. Et en fait, j'ai fait un très long papier pendant cette résidence. On a aussi créé avec ces personnes dans leur lycée. Je suis allée un mois dans leur lycée. Et il y avait quelqu'un qui dansait aussi. Ah là là, j'ai oublié, je n'ai pas de tête. Bon, bref. Et ça, c'est des... Tu vois, je la trouve très jolie. Ils sont en train de parler de leur papier ou de la robe. Ils avaient fait une robe ensemble. Ah, ils avaient fabriqué une robe en papier. Ouais, on a fabriqué une robe tous ensemble. Waouh. J'ai bien aimé que ça soit diversifié. C'est plus dynamique, même si j'étais plus, je sais pas quoi. Le groupe était plus mélangé. La robe, je la trouve très jolie. Ça nous a permis de prendre conscience de la fragilité, de la finesse. Je suis très pressée de voir la robe. Waouh. Et c'est comme un tissu, c'est un véritable tissu. Oui, c'est ça. Plus que du papier. Là. Ben, le papier, en fait, quand on utilise des fibres, parce que le tissu, finalement, c'est des fibres végétales aussi, enfin, pas tout le temps, mais souvent. Et tu vois, elles sont longues, les fibres, là. Parce que avec ma pile hollandaise, je les sépare un peu, mais je ne les détruis pas comme le fibre de bois. C'est des fibres beaucoup plus fines. Tu vois, dans le bois... Tu vois, la longueur des fibres, c'est 1 ou 2 mm en fait, quoi. Elles sont toutes fines, les fibres du bois. Alors que là, j'ai des fibres super longues. Et du coup, ça va me permettre d'aller fin et aussi d'avoir cette qualité de matière, quoi, qui peut vraiment... Et ça, j'ai fait un grand papier comme ça, avec cette matière-là, puis d'autres, de 5 mètres sur 3 mètres, je crois, ou 3 mètres 50. Et je danse avec. Waouh. Et c'est une œuvre à danser. Et donc, dedans, il y a... plein de formats de papier différents, tout un patchwork comme ça qui s'est assemblé. Mais tu danses là aussi quand tu en parles. Voilà. Et ouais, j'aime bien cette qualité-là, c'est fou, hein. C'est fou. Mais ça, c'est les qualités du papier, c'est ça, c'est que c'est pliable. En fait, quand on regarde les papyrus, par exemple, souvent on me dit, mais c'est du papyrus que tu fais, mais le papyrus, c'est cassant parce que c'est pas extrait à la cendre, c'est extrait en pourrissage. Et donc en pourrissage, on obtient une matière beaucoup plus cassante. Il y a encore de la matière organique. Alors que là, on est sur quelque chose de très fin.
Alors, Haïdé, je sais que tu as envie de parler énormément, mais en fait, il faut qu'on raccourcisse un tout petit peu. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te... Non, quand tu animes des stages ici, tu invites combien de personnes? Combien de personnes peuvent travailler ici avec toi pour apprendre à fabriquer du papier et à créer des œuvres avec le papier? Moi, je fais des stages avec des petits groupes en général. Jusqu'à maintenant, je travaillais à 6 personnes, mais je pense que dans cet atelier, on peut travailler jusqu'à 8. Et puis, je fais des stages avec moins de personnes aussi, plus spécialisés, où j'accompagne par exemple 3 ou 4 personnes sur un projet à elles. Voilà, ça c'est une fois par an, j'appelle ça avancer, parce qu'il faut déjà avoir fait un petit stage ou avoir une connaissance personnelle du papier. Et puis, on peut venir ici sur un projet particulier, utiliser le matériel, mes compétences pour accompagner tout ça. Voilà. Ok. Et ils sont... c'est cher, c'est quand? Comment on sait quand tu fais un stage? Alors, les stages, c'est sur camigraphie.org. Camigraphie.org. Voilà, on peut m'envoyer... J'écrirai le lien en commentaire, évidemment. www.camigraphie.org. On peut m'envoyer sur ma page Facebook. Donc, s'il y a une page Facebook Camigraphie, il y a ma page perso aussi. On peut m'envoyer un lien de mail et je tiens au courant les personnes. Des fois, j'ai pas le temps toujours de faire ma newsletter tous les mois, donc c'est un peu moins que tous les mois. Et voilà. Et des fois, j'ai pas trop le temps de prévenir à l'avance. Mais sur Camigraphie, on trouve tous les stages. Et c'est en général des stages de 2 à 3 jours parce que j'essaye toujours de faire au moins un exemple de cueillette, une connexion à la nature, une transformation et puis du travail d'atelier. Donc avec différentes entrées, soit sur du volume, soit sur les marques d'eau, soit sur... Bon, il y a les teintures végétales aussi que j'utilise. Donc, il y a plusieurs façons d'entrer dans la matière. Et on repart de ton stage avec une œuvre qu'on a fabriquée, toi? Une ou plusieurs. Oui, ou en tout cas la recherche qu'on a fait. D'accord. Et c'est 270 €. Ça fait longtemps que je n'ai pas changé les prix, mais je crois que je vais les laisser encore pour 2022 comme ça. Les 3 jours. Et quand on vient que 2 jours, voilà, c'est dégressif. Ok, super. Voilà. Quand on vient que 2 jours, on manque une étape, soit la créativité du 3e jour, soit c'est mieux de venir les 3 jours. Bah oui, mais bon, c'est aussi possible de venir que 2. Ok. Bon, merci beaucoup Haïdé. Donc c'était aussi pour présenter tes stages, ton atelier, qui est un très très bel atelier. C'est vrai que ça donne très envie de venir participer à tes stages. Est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs artistes qui voudraient se lancer dans la création de papier ou même qui voudraient se lancer dans l'art en général? Est-ce que j'aime bien poser cette question à la fin des interviews. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune artiste? De plonger je dis dans sa matière parce que je me sens une artiste de la matière. Il n'y a pas que des artistes de la matière. Moi, je suis vraiment une artiste de la matière. Donc, je cherche pas avec ma tête, je ne sais pas chercher avec ma tête. J'accompagne avec ma tête, mais je cherche avec mon corps, avec expérimenter la matière, quoi. Et vraiment, les allers-retours comme ça, c'est un dialogue, en fait, qui se crée. Et faire confiance à ce qui vient. Et s'étonner, et jouer. Ok. Aller vers ce qui fait du bien. Merci Haïdé, quel bonheur, mais vraiment, merci du fond du cœur. Merci à toi, c'était super de te recevoir.